J'aime le plastique. En fait, on aime tous le plastique. Vous savez que par semaine, un être humain mange de l'équivalence d'une carte de crédit. Alors le plastique, ça pose deux problématiques. La première, c'est qu'évidemment, c'est du pétrole. Le pétrole, c'est du CO2. Et le deuxième, c'est que malheureusement, le plastique, c'est des microplastiques et donc ça affecte notre corps humain sur différentes formes de cancer. La fertilité de l'homme aussi a été divisée par deux les 40 dernières années. Alors bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Charles Christori. J'ai 38 ans, je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années et je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui, vous parler d'un thème qui m'est très cher, qui est l'engagement. Alors ça fait maintenant, je dirais, une vingtaine d'années que je me sens très engagé, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le sport, que ce soit dans les associations. J'ai toujours eu cette espèce de flamme intrinsèque qui me boostait, qui me faisait lever le matin pour différents projets. Cette envie de déplacer des montagnes, de me lancer en équipe. D'ailleurs, avec ma première start-up Addictiz, que j'ai fondée il y a maintenant 15 ans, on avait tellement cette croyance que l'engagement, c'était quelque chose de fort, qu'on en avait fait une de nos valeurs phares. Parce qu'on était convaincus que la différence finalement entre une start-up et un grand groupe, c'est cette capacité à être un peu en avance, de mettre de l'énergie, l'extra mile, et que petit à petit, on deviendrait meilleur. Voilà, les années passant, malheureusement, il y a un truc qui remontait. L'engagement était toujours présent, cette envie d'être en équipe, de faire des choses collectives, d'aller plus loin. Ça m'animait toujours, mais il me manquait quelque chose. La notion de sens remontait fortement et j'ai eu des phrases du genre « Mais à quoi tout ça sert finalement ?» À quoi tout ça sert? Parce qu'en parallèle, ma culture sur le réchauffement climatique, elle grandissait. Elle grandissait et je savais, je pense comme vous tous ici, qu'il y avait un problème. Le réchauffement climatique, évidemment, va nous affecter, nous affecte déjà, mais je n'en ai peut-être pas mesuré le niveau d'importance. Parce que la question finalement qu'on peut se poser, c'est pas comment l'humanité va survivre avec 4 degrés de plus en 2100, mais si elle va encore exister. Et ça, pour moi, ça a été vertigineux. Et donc à ce moment-là, je me suis dit qu'il faut que je change. Il fallait que j'entame cette transformation personnelle. Il fallait que je change mes habitudes. Alors j'ai commencé par un truc très facile, qui est le vélo. J'ai remplacé mon Tiguan, symbole d'une sorte de réussite pour moi à l'époque, par un vélo cargo que j'utilise maintenant tous les jours depuis maintenant 6 ans. Et je peux vous dire que c'est génial. C'est génial parce que je mets globalement le même temps qu'en voiture avant. Je fais de l'activité physique. Ça me coûte moins cher. Et puis j'ai réduit de l'ordre de 2 tonnes mon empreinte carbone, juste en prenant mon vélo à la place de la voiture. Alors, c'est super le vélo, j'adore ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui adorent ça aussi ici. Mais je voulais un cran plus loin. Et en 2018, j'ai eu l'opportunité de vendre Addictiz, ma première boîte. Et pendant 3 ans, j'ai le temps d'accompagner l'entreprise. J'ai donc eu l'opportunité de me dire, mais quel serait mon prochain projet pardon. Et je voulais alors moi, personnellement, allier 2 choses. Évidemment le digital, c'est ce qui faisait mon expertise, quelque chose sur lequel j'étais à l'aise, je m'éclatais depuis toujours. Mais il fallait qu'il y ait de l'impact au cœur de mon projet. Il fallait que je puisse me lever le matin, porté par une mission plus forte. Il fallait que je me sente utile pour moi-même, je pense que j'en avais besoin, pour ma famille aussi, et la société. J'avais une forme de mission personnelle, de me dire que si moi, entrepreneur, à 33 ans à l'époque, ayant vendu une boîte, je ne me relevais pas les manches face à ce combat-là, et qui le ferait? Et une question était assez importante pour moi, qui revenait plus à ma famille, qui était, mais finalement, je voulais aussi pas me retrouver face à mes enfants dans une dizaine d'années, quand ils auront 18 ans, avec la question de papa, tu savais, mais tu n'as même pas essayé. Et donc ce projet, c'est le fourgon. Vous avez peut-être d'ailleurs vu dans la région nord les camionnettes circuler dans les villes, dans les différents quartiers. J'espère d'ailleurs qu'elles viennent jusqu'à chez vous ou votre entreprise. Et c'est venu de 2 constats. Le premier constat, c'est que moi, je mettais ma poubelle au bout de ma rue, 3 enfants, et je subissais les déchets. J'arrivais absolument pas à les gérer, j'en mettais même dans les poubelles des voisins. Et je me dis, mais c'est quand même incroyable, j'essaie de faire gaffe, et je subis le truc. Et le deuxième point, c'est qu'avec mes 2 cofondateurs, Stéphane et Maxime, un jour, on s'est retrouvés avec une bonne bière. On l'a reversée dans 3 verres et on s'est dit, c'est dingue, cette bouteille, elle est neuve,
et on la met dans une poubelle, alors que votre assiette, on la met dans une machine à laver. Et donc là, pour nous, ça a été une évidence de dire qu'il fallait qu'on change de modèle. Il fallait qu'on apporte une nouvelle solution pour remettre en place un concept qui a disparu il y a une quarantaine d'années, qui est la consigne, le réemploi. Le fait qu'un produit, on lui donne une deuxième vie, une troisième vie, une quarantaine de vies. Et donc grâce au fourgon, on allait pouvoir lutter contre ce problématique du carbone, parce que ce qui fait la différence entre le nettoyage et la fabrication d'une bouteille en plastique ou une bouteille en verre à usage unique, c'est finalement la différence de température. Une machine à laver, c'est 60 degrés. Pour faire du plastique, c'est du pétrole à 900 ou de l'usage unique. Pour le verre, c'est 1600 degrés. Donc ça va réduire de l'ordre de 79% le CO2. Et de l'autre, il y avait cette mission sur la santé qu'on a découvert petit à petit et qui est évidemment importante. Donc on a remis en place ce service de livraison de boissons et produits consignés à domicile au bureau. Et je peux vous dire qu'on s'est éclaté. On s'est lancé en avril 2021. Il a fallu tout recréer. C'est là où l'esprit entrepreneurial entrepreneur que je suis a rejailli, où il a fallu inventer toute la tech, le service client, faire ses premières livraisons, toucher enfin des vrais produits, parce que dans le digital avant, c'était un peu flou. Là, j'avais des bouteilles, des bocaux. Et on a fait nos premières livraisons. Et ce qui a été génial, c'est l'accueil de nos clients. Nos clients se sont engagés à nos côtés, eux aussi, en nous livrant des messages d'amour. C'était assez extraordinaire et on en reçoit encore tous les jours des messages de 40 lignes en disant qu'on n'était pas, nous trois, espèce de trois fous un peu tarés à dire qu'on allait essayer de changer le monde. Nos clients nous disaient merci. Merci d'essayer de le faire aussi, parce que nous aussi, on subit les déchets. Nous aussi, on veut changer les choses. Et grâce au fourgon, j'y arrive. J'ai eu des expériences assez dingues de livraison où je voyais les enfants à la fenêtre accueillir le livreur en disant « il y a le fourgon, il y a le fourgon ». Je peux vous dire que ça nous donne une énergie de maboule. Et puis, des histoires un peu marrantes de personnes qui nous croisent dans la rue, qu'on ne connaît pas, qui me tapent sur l'épaule et qui me disent « merci Charles ». Donc je leur dis « mais pourquoi ?» Pour ce que vous faites, et qui continuent leur chemin. Je peux vous dire que ça nous donne une énergie de dingue pour continuer. Et cette énergie qu'on a peut-être insufflée à 3 au début, on n'est pas tout seul. Parce qu'aujourd'hui, on est plus de 320 collaborateurs en France, avec 18 sites logistiques. Et ces 320 collaborateurs, c'est des personnes qui viennent principalement livrer avec le sourire et qui sont engagées à nos côtés pour essayer de faire en sorte que ce plastique à usage unique disparaisse réellement de notre habitude de consommation. Il n'y a pas que les collaborateurs, il n'y a pas que les clients, il y a aussi les producteurs qui sont très importants pour nous. Parce que pour que la consigne et le réemploi fonctionnent, il faut que ça soit local. Et je pense que ça a été dit tout à l'heure. Le local est important. On a transformé plus de 250 producteurs qui aussi se sont engagés à dire j'arrête de concevoir des boissons, des pots de confiture, des pots de compote à usage unique, je vais me remettre au réemploi avec vous. Et une histoire hyper intéressante récemment, on vient de remettre en place un lait français consigné dans les Hauts-de-France depuis quelques semaines. Pour les Lillois, c'est depuis hier. Et donc, c'est aujourd'hui 6 familles qui vivent grâce au retour du réemploi et qui sont prêts à s'engager autour de nous et qui ont investi à nos côtés. Alors voilà, après 3 ans et demi, on est très fiers de ce qu'on a développé. Mais le combat, il n'est clairement pas terminé. Il y a 2 chiffres que je voulais que vous ayez en tête. Tous les jours, il y a plus de 36 millions de bouteilles en plastique qui sont consommées en France. Tous les jours. 100 milliards d'emballages à usage unique en France. C'est environ 5% du CO2, la moyenne française. Et nous, de notre côté, on peut être très fiers de nos résultats. 1,2 million de bouteilles réemployées et de bocaux réemployés le mois dernier. Et donc, on reste encore des nains. Et il y en a un énorme combat à faire. Un premier combat qu'on mène tous les jours, à essayer de convaincre un maximum de personnes de venir tester notre service, de s'y mettre, de aussi engager leur famille à dire « moi, j'arrête le plastique, je change pour ça ». Et l'avantage, c'est qu'on a un super service qui, le jour même, avec des livreurs avec le sourire, en CDI et des produits locaux. On se bat tous les jours aussi avec les pouvoirs publics, les lobbyistes du plastique, qui nous expliquent que finalement, le plastique, c'est pas si mal, c'est pratique et c'est léger. Sauf qu'il faut vraiment changer ça. Et on se bat tous les jours aussi avec les investisseurs qui, malheureusement, dans les
mois dernier, l'année dernière qui vient de se passer, ont plutôt tendance à regarder le très court terme et la rentabilité court terme versus les investissements d'avenir qui doivent nous permettre de changer notre société. Parce que malheureusement, l'infrastructure d'une société comme le fourgon, c'est coûteuse, c'est des capex, et donc il faut réussir à la développer. Et donc dans ce contexte-là, on se bat. Mais j'ai l'intime conviction personnelle qu'on est sur le bon chemin. Que nos 65 000 clients aujourd'hui nous donnent la force et les moyens pour aller plus loin et nous donnent cette énergie pour dire qu'on peut vraiment changer la façon de consommer en France. Plus de sens, plus de local, sans plastique. Alors vous aussi, engagez-vous. Engagez-vous personnellement, avec votre famille, vos enfants, à regarder comment vous pouvez adapter, bouger les choses chez vous. Engagez-vous aussi dans vos entreprises, à changer vos business models pour qu'ils soient plus vertueux, qu'ils mettent au même niveau l'indicateur économique de l'indicateur humain et l'indicateur évidemment de CO2. Et embarquez vos collaborateurs. Ils ne demandent que ça. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est maintenant que je suis heureux. Je suis heureux toutes les semaines sur mon vélo à parcourir mes 87 km. Je suis heureux de ne plus mettre ma poubelle chaque semaine, mais toutes les 4 semaines. Et je suis heureux de voir mes enfants, ma femme, s'engager à mes côtés. La question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce que est la transformation qui vous rendrait heureux? Merci de votre attention.